Bonjour à tous et bienvenue sur le PC Libre pour la suite de nos aventures avec le Blender Game Engine. On est sur la réalisation d'un décor UV mappé, c'est-à-dire avec des textures appliquées. Et donc on a fait 2-3 petites choses. Je vais revenir en vue comme j'étais avant, c'est-à-dire en vue editing. Voilà, comme ça on a notre image qui nous permet d'appliquer les textures. On va changer de calque, on va venir sur le premier. On va dupliquer... Tiens d'ailleurs, oui c'est ça. On va dupliquer ce pattern, on va dire. Faire un Shift D. Je fais entrer pour pas bouger. Je fais CTRL, je clique ici, je fais CTRL. Voilà. Donc on va voir ici, on va faire notre porte. Donc on va déjà supprimer ce qui ne nous intéresse pas. Donc on passe en mode édition, on se met en sélection par point, on choisit les 4 points qui ne nous intéressent pas, c'est-à-dire ceux-ci, puisqu'ils font partie des autres faces là. On fait X et on supprime. Ok, là maintenant on n'a plus qu'un plan. Donc sur ce plan on va appliquer cette texture là. Donc, pour bien travailler, je vais le mettre dans un autre calque. Pour être tranquille, on va le mettre ici. Ça, on ne verra que lui. Voilà, ce sera plus simple. 3, 5, voilà. Je me mets en orthographique, on verra mieux. Ok. Donc là, pour l'instant, notre texture, bah, c'est ça. Donc, on repasse en mode édition. On sélectionne tous les points. Voilà. On n'est pas obligé, on va le faire ici plutôt. Allez, on le fait là aussi. Et on déplace jusque là. À peu près, voilà. Donc là, on se rend compte que la porte elle est à l'envers. Donc déjà, on va pouvoir faire une rotation de notre UV. R 180. Ok, déjà on a fait la rotation qui est effective. Par contre, on a aussi une rotation dans l'autre sens. Donc, on va prendre les points qui sont à l'extérieur ici. On va les amener. Hop, comme ça. On reprend tous les points. On déplace. Voilà. Donc là, on a à peu près placé. On va prendre chaque point. On va prendre 2 points et on va les mettre le plus près du bord possible. Je pense que ça a l'air d'être bon ça. On va déplacer juste un petit peu vers la droite. Coller au maximum. On va prendre nos 2 points du haut ce coup-ci. Voilà. On zoome. On les monte un petit peu. Comme ça. Les 2 points de droite. On zoome. Pareil. On voit qu'on est un petit peu en dehors. Donc on déplace. Voilà, ça. Et enfin, les 2 points du bas. On zoome pareil. Et on les redéplace pour être le mieux possible. Ok. Donc là, on a bien notre porte sur le plan que l'on veut. Donc ça, c'est une bonne chose. Maintenant, on va faire des coupes. Donc on va en faire une déjà. On va faire une verticale, ouais. Et vous voyez, si je bouge, ça déforme mes UV. Hein, vous voyez, donc ça, c'est pas très agréable. Donc on va appuyer sur la touche F6. D'abord, on va faire échappe. On va faire F6. Et là, vous voyez qu'on a un nouveau panneau et vous cliquez sur Correct UVs. Voilà, comme ça, quand on fera un déplacement des coupes, eh bien on va bouger juste les points et non pas la texture. Donc si maintenant je fais CTRL E Edge Slide, vous voyez ma ligne jaune se déplace sans altérer la texture et c'est exactement ce que je veux. Donc je vais me mettre ici, je vais zoomer un maximum pour être le plus proche possible. J'ai X. Ça n'a pas marché. On va refaire CTRL E
pour Edge Slide. Voilà. On se met au plus près. On est content. On en refait une autre, CTRL R, dans le sens vertical, pareil. Et on cale ça au bord de l'autre côté. Et on va donc CTRL E, Edge Slide, coller au mieux. Voilà. D'ailleurs, je vais regarder en haut si c'est bon. Ouais, si c'est bon. Donc il nous reste encore une... Là, j'aurais pu... Je vais sélectionner cette loupe là. Ici. Parce que je suis pas forcément au bon endroit. Refaire le CTRL E, Edge Slide. Et me coller du mieux possible. Voilà, bon après c'est pas bien grave tout ça. Ensuite, donc comme je le disais, on va avoir une coupe ici. Donc je fais CTRL R. Je me mets sur cette partie-là et je grimpe. Donne-moi monter en principe. Ok, je recommence, CTRL R. Voilà, je remonte. Et je viens coller sur ma porte. Donc CTRL E pour redéplacer mon Edge Slide. Il n'a pas voulu. CTRL Z. CTRL E. Edge Slide. Voilà. Et on se met ici. Parfait. Donc maintenant, on va pouvoir limite avoir deux éléments, voire trois différents. Alors peut-être même que je devrais les mettre là, puisque ça va pas bouger. Bon, on va voir. Déjà, on va essayer de séparer les deux éléments. Alors, on va sélectionner la face qui est au milieu. On va se mettre en mode face. On la sélectionne. Et on va faire un P pour séparer. Je sépare. Donc maintenant, on doit avoir deux objets que je peux séparer. Du coup, bah, je me dis, si je fais ça ici, il y a un peu de blanc. Ah non, non, c'est bon. Impeccable, le découpage est bon. Donc je vais faire CTRL Z pour mettre au bon endroit. Je vais déplacer ma porte sur la gauche ou sur la droite. Voilà, sur la droite. Ok, maintenant on va faire de cette texture, on va lui donner un peu de relief. Donc, je passe en mode édition, je sélectionne tous les points, je mets dans une autre vue. 7 ou 3, 1, voilà. Et je vais donner une petite profondeur. Voilà. Comme ça, on a un encadrement de porte qui est fait. Sauf que, bah, comme vous le voyez ici, la texture, bah, c'est pas ça. Donc, c'est pas grave. On va sélectionner la face, ici, qui est sélectionnée quelque part par là. Donc, on est de ce côté-là. Donc, on va reprendre la texture qui est là. On va prendre, par exemple, le point ici à l'extrême, à l'extérieur. Alors vous voyez pas forcément. Je regarde que je sois bien en édition par point. Je choisis ce point là. Je vais choisir le même en haut. Qui doit être ici. Voilà. Et si je les déplace dans la fenêtre UV, ça donne quoi? Pas grand chose. Donc on va sélectionner la face plutôt. Ok, on va dans la fenêtre UV. On va prendre un des points. On va le déplacer. Voilà. On va reprendre un autre point, on va voir si c'est le même. Ça a l'air d'être bon. Ok. Donc on va les faire se coller ici. GX. Voilà.
On va essayer de faire quelque chose à peu près comme ça. Ouais, un peu moins peut-être. Bon, histoire de ne pas avoir trop de répétitions dans les motifs. Voilà, on peut faire ça. Je vais mettre plus à droite. Je vais mettre ici, je vais prendre les deux autres points. Et je vais les déplacer aussi. Voilà, on peut faire quelque chose comme ça. Sauf que là, on a une petite coupure. Donc c'est mieux quand même qu'il soit au bon endroit. Ah. Si je prends pas les deux, ça ne marche pas. J'ai X. Je peux mettre comme ça. Si je fais ça ici, vous voyez, on a notre poteau, ça fait déjà un peu plus propre. Voilà, ça c'est pas mal. On va faire la même chose pour la face ici. On va avoir un point qu'on va déplacer en X. On va prendre un autre point, on ne sait pas lequel qu'on va prendre. Donc, si c'était pas le bon, si on avait fait ça, et l'autre, vous voyez, ça aurait croisé, donc c'était pas bon. On n'aurait pas pris le bon. Tac. On reprend ces deux points-là. J'ai X et on fait pareil. C'est à peu près ici, on va voir. Ça semble pas mal. On peut peut-être même inverser les points. J'ai X. Tac. Faire cela se coller. Ici. Je vais zoomer un peu parce que sinon je vais pas bien voir. Alors. X. On va les mettre là. On va prendre les deux autres points. Ici. Et X. Voilà, c'est peut-être mieux comme ça d'ailleurs. Je peux même prendre les deux qu'il y a là. Les mettre un peu plus à l'intérieur. Ouais, c'était pas forcément mieux. Je vais reprendre tous les points. On peut très bien se dire aussi qu'on va les mettre plutôt là-bas. De l'autre côté, on va voir ce que ça donne. C'est peut-être mieux, hein. Non, pas forcément. Donc c'était pas mal ici. Bon, ça après, c'est à vous de voir, hein. Ok, le principal, c'est qu'on n'ait pas des trucs comme ça, là, hein. Qu'on n'ait pas ça, parce que c'est très moche. Voilà, là déjà, c'est un peu mieux. Peut-être éviter d'avoir quelque chose de bien tranché ici. C'est pas le bon. Ça, c'est l'autre. On va zoomer sur celui-là, on va regarder. Vous voyez, on peut peut-être faire juste ça. Ouais, allez, on va dire que c'est bon. On fait la même chose pour le dessous. Donc le dessous, on va sélectionner la face qui est ici. Et on voit que les points, ils sont là. Donc on va déjà GY. Tac. Pareil, GY. Donc là, c'est pas le bon. Donc on fait échappe. On refait un clic droit, GY. Voilà, ça, ce sont les bons. Maintenant, je les redescends ici.
Voilà. Parfait. On va prendre les points du dessous. On les remonte un peu. Tac, ça c'est bon. Et notre encadrement de porte est déjà un peu plus sympa. On n'a plus qu'à faire la même chose sur tous les bords. Donc, on reprend notre modèle, on zoome, on choisit la face que l'on veut arranger. On prend un des points, GY, on va aller vers le bas aussi, on prend l'autre point. C'est pas celui-là. Là, je le vois que c'est le bon parce qu'il y a un petit début orange. GY, tac. Je prends les deux, je les remonte en GY avec contrôle d'enfoncer pour contrôle shift même ou à la main comme ça. Et vous voyez tout de suite, hein, ça fait un peu plus réaliste. Voilà. Et là, on va agrandir aussi GX. Alors, on va se mettre là. Prendre les deux autres points. GX. On va voir est-ce que c'est mieux. Donc on voit qu'on n'a pas les. Ça correspond pas vraiment. C'est pas bien grave. De toute façon, c'est le dessus, on le verra pas forcément. Je vais voir si en sélectionnant tout, si je fais une rotation à 180, est-ce que ça serait mieux placé? Non. Donc CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z. Déjà échappe. CTRL Z. On va remettre comme c'était. Voilà. G, Y. Donc là, ça suit ici, mais pas là. Hein. Donc ici, cette face-là, on pourrait faire juste celle-ci. Voilà. Elle est où? Les points sont là. Donc pareil, GY, on descend un des points s'il veut bien. Tac, on prend l'autre. Tac, hop. On prend les deux. Et on remonte. Et vous voyez comme ça, on arrive à faire quelque chose d'assez propre. Voilà. On peut déplacer ces deux points-là par là. Voir en fonction de la texture ce que ça donne. Prendre les deux points ici. Voilà. Déjà, ce sera un petit peu plus joli. La même chose pour l'autre face ici. Ça doit être à l'opposé. Les points sont là. GY. Hop. GY. Contrôle enfoncé. Je reprends les deux points. GY. Voilà. Et ça colle. Ok, devant, il ne nous reste plus que les deux bords ici. Là, c'est pareil, il y a deux faces. Il y en a une ici et une là. Donc, on va déjà régler celle-ci. Donc, on prend un des points. GX, ce coup-ci. Tac. On prend l'autre point. C'est pas le bon, c'est celui-là. GX. Tac. On reprend ces deux points-là. GX. Et on les rapproche du bord. Voilà, on peut même inverser. Hein, comme faire ça, prendre les deux autres ici. X. Les mettre par là. Prendre ces deux points-là. GX. Voilà. Qu'est-ce que ça donne? Bah, ça a l'air pas mal. Pour cette face, il y a celle du haut, la petite ici. Donc on va zoomer. On prend un des points. GX. GX. Toujours pareil. Vous voyez, hein, c'est pas sorcier.
Voilà, ça semble pas mal, très bien. On fait l'autre côté. Hop. Forcément, si on est de l'autre côté, on est là. On prend un des points, GX. Voilà, on va chercher l'autre en bas. On reprend encore les deux mêmes. Donc on regarde si ça nous plaît. Donc là pareil, on peut inverser, mettre plutôt cela. Comme ça, prendre tout. Voilà, et avoir quelque chose dans ce style. Ok, ben écoutez, l'encadrement de porte a l'air pas mal du tout. Il reste juste le petit point ici. Voilà. On va prendre un des points, GX. L'autre point, GX. On prend les deux, on les redéplace, on les met à peu près au bout. Voilà. Et maintenant, on a notre encadrement de porte qui est déjà pas mal du tout. Et maintenant, on peut faire exactement la même chose avec la porte. Donc je vais le faire. Et puis je vais vous le faire en accéléré, comme ça sera un petit peu plus rapide. Et puis on regardera donc après le résultat. Voilà, donc on a terminé, on va se remettre en vue comme ceci. On a fait nos portes. Tac. On peut déjà mettre, on peut déjà voir ici qu'on a un petit relief. Alors, bon, ma texture, j'aurais peut-être pas dû mettre une ombre, je voulais faire une ombre, mais bon, c'est pas grave, ça fait une arête franche. Du coup, voilà, c'est... Ah, tiens, j'avais oublié, là. Donc, on va le faire tout de suite, on va réparer ça. Celui-ci, je l'avais oublié. Hop, maintenant. Vous avez compris le principe. Voilà, on termine ça. Voilà, ce sera mieux. En effet, c'est mieux. Bon, c'est pas forcément très raccord, mais voilà. Bah, c'est un encadrement de porte, on n'ira pas jeter un œil forcément là-dessus. Donc, ce qu'on peut faire, c'est déjà, on peut assembler ces deux pièces-là. Donc, j'en choisis une, Shift, clic droit sur l'autre.
CTRL J, voilà, ça en fait plus qu'une. Ça, c'est une bonne chose. On va se remettre dans cette vue-là. On va déplacer nos deux portes. G, Y. Tic, 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 tic. Voilà. Ce qui fait qu'après, il ne nous restera plus qu'à prévoir son animation. Si on regarde de près, on a du relief. On a notre mur, notre encadrement de porte et notre porte. Voilà, pour l'instant, on n'a pas mis les pivots comme il fallait sur les portes, mais on pourra les animer dans la prochaine fois. On verra ça. Voilà. Bon, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir par les moyens habituels. En attendant, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Bye bye.